Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre édition de Alain TV On Air, ici Patrick Ediansi. Nous commençons ce matin avec bien sûr le mois d'avril là, qui a commencé, c'est la première édition pour le mois d'avril là, qui marquait donc un finissement, bien période carême, qui est entrée dans semaine sainte, qui commençait avec le dimanche des rameaux, côté que les chrétiens de différentes confessions ont entré dans une forme de réflexion sur le mystère de la rédemption. Donc, pour avoir trois grands moments dans la période ça, pour gagner jeudi saint, vendredi saint et puis dimanche Pâques. Donc, chrétiens dans différentes confessions, selon Jean eux-mêmes, ils observent pour gagner arrestation, pour gagner crucifixion et puis tout pour gagner résurrection de Jésus. Donc, c'est une période qui sainte, la semaine sainte, pour les chrétiens du monde entier. Justement, dans le cas de ça, nous avons pour nous faire une édition spéciale jeudi avec prêtre, pasteur, pour nous bien sûr analyser le symbolisme qui est derrière Pâques là. Dans l'actualité en Haïti, hier lundi, c'était 3 avril, ça fait 23 ans depuis l'assassinat du journaliste Léopold Dominique, ensemble avec un gardien et radio, Jean-Dominique qui saute la Cali, je salté pour contenir, eh bien là, pour présenter l'émission normalement, et puis sous la cour radio, donc assassin et mettez fin dans la ville. Qui sont ça, il y a des débats depuis longtemps, il y a un peu d'organisation journaliste, organisation de médias, qui ont même toujours demandé justice pour Jean-Dominique. Un dossier à traîner. Le dossier a fait un gros avancé, il y a de cela 9 ans, il y a une décision qui était prise, qui était inculpée Madame Libérus, qui c'est un monde qui était proche de l'administration et la Valace là. Et Madame ça, elle était rejetée et bien ordonnance qui était sortie, et il était demandé tout pour que vous voyez le dossier ensemble de l'autre juge, de penser que le juge qui prend décision contre lui était motivé par des raisons politiques. Donc le dossier il a traîné au niveau de la cour de cassation qui était bancale, mais je veux dire il y a une cour de cassation qui est au complet. On nous souhaite que il y ait une justice qui fait sous dossier Jean-Léopold Dominique qui était mort justement dans condition dont tout connaît dans la cour radio Haïti Inter, qui était une radio phare en Haïti. Jean-Dominique qui passait période du Valier, qui était très critique par rapport au régime Macoute, qui était un gros rôle sur l'administration, et bien René Sapréval, dans les affaires, faire promotion pour produits nationaux, encourager la production nationale, en disant passant que Jean-Léopold Dominique c'était un agronome et les jeunes dans la condition nous tous connaissons et jusqu'à présent les organisations journalistes, organisations de harmonie, organisations de médias attendent la justice prononcée sur le cas là. En parlant de justice ici aux États-Unis, il y a un ancien président Donald Trump qui est dans le collimateur de la justice à New York. Donc c'est un premier historique dans les affaires des États-Unis, côté que y a un président qui est inculpé de liaison avec paiement d'une actrice film pornographique devant un juge dans New York. Donald Trump, lui-même, il est toujours rejeté accusation ça yo, ils pensaient que c'est persécution politique, ils pensaient tous en façon pour capable barrer la route pour les élections de 2024. Faut que nous dit en pile dossier dans le casier Donald Trump, il y a le cas de Stormy Daniels, il y a une actrice film pornographique qui est avocat fixeur Michael Cohen témoigné, il était reconnu coupable, il était pris en prison sur le dossier ça, parce que il était payé $130 000 pour te cacher vérité sur le rapport sexuel que Trump lui-même l'État gagné avec Dame ça. Mais le problème yo pas arrêté là. Donald Trump lui-même il gagné affaire avec la question de à tout fait qui était à l'attaquer le Capitole le 6 janvier 2021. Il y a une tentative de faire pour demander pour changer les résultats élections en Georgia et puis tout gagner un dossier traitement archives présidentielles et la Cali, tout ça c'est les dossiers qui étaient comme des piquants qu'on a dans le pied ancien président Donald Trump. Alors nous avec notre plateau à M. Jacques Despinoz, ancien conseiller dans la ville de North Miami, on nous dit qui apprécie à son part Jacques Despinoz de ces ça en particulier. Monsieur, c'est un bon joueur poker. D'accord, il y a dit monde qui quand je joue poker, il y a un grand dé, l'absurde, n'importe quoi qui est là dans main. Donc, vous obligez après de garder. Et sous suivre jusqu'à nos jours.
en pile monde dans le parti républicain, il y a un pile craintif, il y a peur de Trump, au capable de même un ancien vice-président, en Mike Pence, ouais, côté que M. Abdul, Trump pas fait rien que ça, pour arriver à condamner monsieur ce bagage purement politique. Le monde qui connaît tout ça qui est passé et sur janvier, nous connaissons bien que famille monsieur était au jeu, et monsieur dit ça 2 semaines de cela. Il dit Trump te mettait famille au jeu, donc démontrer le pas oublier ça. Mais qu'on est là, à cause de monde qui campait des Trump, fanatiques Trump, qui sans mesure de ça au café. Donc, on est capable de comprendre comment un gros bloc dans le parti républicain, surtout les élus, ouais que Abdo, que M. Patafan est là, son bagage plus démocrate, qui a fait là avec eux. Je pense que c'est persécution politique, même bien trop pour mettre le tout. Mais on peut comprendre que Trump lui-même, il est pratiquement take-over parti républicain. Il y a une base qui est solidaire et avec lui, il manipule Jean Vlé, mais politiciens autour dans le parti républicain, il peut avoir une position contre Donald Trump pour ne pas risquer position. En regardant le premier monde, par exemple, on prend l'État de la Floride avec le gouverneur de DeSantis. Donc, c'est le premier monde qui dit qu'il ne peut pas battre Trump. Bon, ou tu as dit en politique, le gouverneur est le premier monde qui t'a aimé retirer Trump. Dans la gagné. Bon, monsieur, proposition pour trouver ça fait Trump, c'est pas ça. Mais ça a cherché. Et tout le monde sait, il y a prouvé pour nomination pour parti, pour l'élection qui a vu en 24 là. Donc il y a besoin de Trump, ça, fanatique Trump. Mais on ne peut pas faire rien. On prend qui avait dit mon pissed off. On prend du besoin. Il ne peut pas faire rien qui hurt Trump, il ne peut pas faire une déclaration qui est pour plus devant capable de mettre un problème. On peut chercher qu'il y a un petit barrage. Regardez DeSantis pour la position qu'il prend. Tandis que DeSantis, c'est une ennemi qui est tout pour habiller parce que regardez tout le jeu en laissant New York qui gagnait même valeur de électoral vote avec Florida, 29-29. Donc, Trump n'a pas de cas assuré sur 29 électoral vote New York là. Parce qu'il est en très mauvaise position. Donc, Trump descend de Florida, connaît que 29 votes électoral vote ça, c'est pour lui. Mais, dans la dernière élection, on a montré que Mounio votait avec un bel chiffre pour DeSantis. Donc Trump commence à venir que il menaçait. Il n'y a pas qu'à compter trop sur Florida. On a parmi un pile de dossiers qui n'a casé Donald Trump. Le cas de Stormy Daniels, justement, nous soutenons ça. Cas actrice qui joue un film pornographique, qui était dans liaison avec, alors qui était dans liaison avec Donald Trump, et tu as une question de $130 000 que ancien avocat fixeur Donald Trump, Michael Cohen, était lui-même reconnu coupable, il prend prison et pour ça. En plus de ça, mais il y a un problème tout Donald Trump qui était utilisé partisans pour attaquer le Parlement américain, le Capitole, et dossier ça est encore sur le tapis. Et puis tout gagné Donald Trump qui a essayé d'utiliser Mouniola en Georgia pour faire changer les résultats de l'élection. C'est un ensemble de dossiers qui sont très épineux qui n'ont pied Donald Trump, qui trouve dans une situation compliquée. Le M. Abdessin m'a salué, c'est 11 graines, 10 000 votes à 700 combien. Donc, on est de few votes. Comme moi, je dis que nous attendons longtemps. De 20, maintenant nous sommes 23. D'accord, maintenant, ça qui est important, c'est que c'est le dossier fédéral ça, qui vient
aggraver les choses. Donc c'est là qu'il a pris tête de monsieur. Alors, moi je trouve ça que les nous gars des scandales et actes sexuels là, bon, son bagage, mon pensait que c'est une manipulation au niveau de l'argent, $100 millions passé sur question de campagne, alors que il était arrivé l'autre bagage. Mais le regardez ça, passé 6 janvier, qui était une grosse menace à la démocratie aux États-Unis. Well, ce bagage pas que mon qui a espéré, bagage a duré comme ça. Pour un pays qui n'a pas les papas démocratie, on prend de tout l'autre petit pays dans le tiers monde là, par exemple, sur les États-Unis, pour que la paraître, bien paraître là. Quelles conséquences politiques c'est capable de gagner Donald Trump qui est candidat aux élections de 2024? En ma demande, ou bien pas ma demande, de dit question de dossier judiciaire ça. Tout déchet ça, vivant, encore vivant. Parce que tout le monde te dit qu'il va pas marier Trump. Mais ce n'est pas possible, je fais trop de bagailles. Je fais trop de bagailles. Et là, je fais bagaille. Et je ne suis pas montré auquel coupable dans rien. Vous comprenez? Tout ça que fait bien fait, c'est le monde qui fait, le monde qui ne veut pas voir, le monde qui va s'en mettre. Mais est-ce que Trump tout pas essayé à plusieurs reprises de prendre avantage du système ici aux États-Unis? Oui, je te dis ça tout. But, étant comme président, étant comme Dado, il y a un petit monde qui a fait une série de méchanceté, et pour venir entrer dans ce système-là, but, vous responsabilité petit monde. Donc moi-même, avec moi-même, mon petit malheur, pas payer, mon petit monnaie taxe, le gado, ouais, au petit canet, la banque là, là, je ne sais pas, j'ai seulement tout ce que je prends. Et si on ne peut pas vous aider, même pour persécution, il y a grande chance. Et puis, le président est dans la figure, lui-même, il ne peut pas payer taxe parce qu'il est intelligent, il manipule le système. Comment? Dis-moi, break. Nous avons causé avec ancien conseiller de notre ami, Jacques Despinos, autour de dossiers de justice, ancien président Donald Trump, qui lui-même l'y trouvait dans la collimateur de la justice de New York. En pile policier en état d'alerte dans New York, dans ces circonstances, côté partisan Donald Trump, eux-mêmes, ils sous pour manifester et continuer à faire support, que ce soit dans New York avec dans Mar-a-Lago, dans Palm Beach, côté que les domiciles justement. Je propose sur l'édition de AllenTV On The Air. Bon retour, vous êtes toujours sur votre réseau AllenTV, à l'heure de AllenTV On The Air. On nous fait un petit coup de pied sur la communauté Panois, ici dans la ville de North Miami. Nous à 2 pas de North Miami Beach et un ensemble d'événements qui marquent la communauté. Il y a une crise dans la ville de North Miami Beach, côté que il y a 3 conseillements haïtiens américains qui ont même eu des propositions par rapport à dossier magistrat dit Philippot, que enquête ne pas vivre dans la ville là. Il y a un juge qui te baille l'ordre pour que conseillement même commissionnaire pardon te retourner dans le service, justement retourner dans le travail. Qui analyse pas de dossier ça? Il y a des choses. À un certain moment, on a gagné une majorité dans la ville de Miami Beach, on a réduit à 3 conseillements et commissionnaires. Et dernier événement, ça, qui est conséquence politique, d'après moi-même, gagné sous Elisa dans la ville de Miami Beach. Bon, c'est très malheureux. Ok, c'est très malheureux. Tous les décisions qui nous occupent.
notre Miami gagne 5 membres sous Daïs là. Nous sommes 4. Donc c'est une super majorité, bon majorité simplement. Et notre Miami Beach a 7 membres, ou gagne 4. Côté gagne 4. Côté gagne 4. Yeah. Donc, qu'on y aurait dit à toi, qui ça peut passer toi ça, hein? L'élection arrivée, non, pas qu'on est. Belle, pas nice. Parce que jusqu'à présent, l'enquête a continué, mais en pile parle, en pile toujours. Et quand on dit que messieurs étaient sorti là-dedans, parce que d'après... Monsieur Daniel Jean, qui c'est un commissionnaire tout. On a parlé de Miami Beach, n'est-ce pas? Notre Miami Beach, Notre Miami Beach était sorti là-dedans parce que Bouillot commence à faire depuis bien longtemps. Donc, tu as une discussion que Doug Soré, former manager ou ancien manager de notre Miami Beach, t'es demandé pour balle ça pour lui un package parce que nous sommes par exemple négocier un package et toujours négocier un bon package c'est pour capable assurer pour pas révoquer sans besoin parce que commissionnaire ou bien consul nous entendons de avec magistrat il est capable de révoquer avocat. That's what you call the city attorney, capable de révoquer à n'importe quel moment donné, mal dormi, en train de mauvais rêves, il peut mettre à terre. On n'a pas besoin de faire un bagage sérieux pour mettre à terre. On doit simplement faire un mauvais bar et puis le duel, et le café amical, il est là au office, on peut le dos. You fired. Ok. Non, faut-il virer. Maintenant, le cas, le problème qui était posé, c'est le cas du magistrat Di Filippo, qui a une information qui révélait qu'elle ne peut pas vivre dans la ville là. Oui, directement, comme qui devant là, pas l'avoir hier, gagner un pile bagaille qui dit que magistrat Di Filippo pas habiter dans notre Miami Beach. Mais il ne faut pas continuer sur l'article là parce qu'il m'a campé. C'est comme dit, bon, on est plus à l'aise si eux admettent que il y a une enquête qui révélait que le magistrat c'est des villes habitées, bla 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 bla. Bon, il n'y a pas de ça. Il faut qu'on ait une enquête, gagner une fausse accusation, même les gens qui écrit ça, je regarde bien, je me dis, ouais, comment mon enfant il dit c'est une fausse accusation, mais il n'est pas détaillé. Comment l'accusation est fausse, et puis l'entrée sous l'autre monsieur Damnio. Donc c'est eux-mêmes. Si même les doucs sauraient, manager, demandé, Baltico là pour le virer d'ol, il n'a pas été d'accord pour Baltico pour le virer d'ol, c'est eux qui viennent avec elle. On comprend? C'est eux qui viennent avec elle. Donc, comme moi, je ne vais pas venir dans la cité, non, mais c'est eux qui viennent avec elle. Oui, mais non, dossier côté que l'enquête révélée que magistrat va habiter dans la ville là, qui ça, si c'est manager qui a voulu avec ça? Well, enquête va continuer, dit rien. C'est ça, l'enquête n'a pas dit rien. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il avait fait connaître son accusation. Et puis même on passé à l'attaque sous commissionnaire parce qu'il y a une majorité haïtienne. Puis il a montré tout ça, il ne fait pas ça. On comprend? Que ça n'est pas correct. Et puis il fait connaître que le manager, donc c'est gaspiller tout funding, tout fonds situé, en parlant de Miami Beach, et ensuite que
pas aucune investigation qui est faite dans tout comme ça qui a gaspillé. C'est sûr capable de voir que gagner sous numéro 2, il n'a pas avoir numéro 2, et donc ça on voit vidéo que et là on n'est pas venu travail, il pas venu travail, qu'on y a son juge, qu'on rapport qu'on y a fait, que ce n'est pas possible, parce que c'est à camper. Donc j'ai dit comme ça que le bannière tel date pour l'élection, pour venir travail au L. C'est ça pour activité Villa Rebois. Maintenant, c'est ça, dossier à l'arrêt ton flou, dossier sous résidence magistrat, les pas continuer rester dans l'actualité parce que majorité n'a pas intéressé à la question ça. Non. On a l'impression que le dossier dans ma là, lui son bagage qui est lié à ethnicité quand tu as gagné ouais avec loi Charterville là. Donc il vient sortir pas d'avantage non. Et puis il a cité que combien de monde qui prend cob et bon petit cob. Donc on parle de corruption que nous va gagner pour nous tenir ce dossier ça. On fait un petit coup de pied dans ancien carrière dans notre Miami côté que était élu conseilman et était conseilman tout, mais il y a une situation là côté que conseil qu'il a, il gagne 2-3 plaintes par rapport à lui-même, par le fait que il a amendé charte Villa et il a bail tête de prolongation pour que l'élection faite en 2024. Entre eux-mêmes. C'est là que nous avons lawsuit qui fait et c'est gardé toujours ça le dit ben tout est à bout papier dehors. On prend au montre que il n'y a pas de droit à ça pour faire le genre ou faire là. Ben, on a une question à poser. Avant ça, on est capable de dire quelques années de cela, il y a une proposition ça, pour faire élection ensemble avec l'élection présidentielle. Nous pas d'accord. Nous sommes là-dedans, tout le monde, presque tout le monde est là-dedans parce que... Vous voulez une question ça, tu es soulevé depuis l'autre conseillement dans la ville de Miami? Ok. On est toujours actif dans ce CITIA. On dit que les gens qui ne font pas veulent, parce que je quitte le CITIA en 2009. Donc, je dis, well, c'est parce que, sauf en élection, ensemble avec l'élection présidentielle en novembre, il y a une possibilité pour Haïtiens au pays de place. Oui, nous pensons que c'est une réflexion qui était correcte. Donc, si le pas de bon hier, là, tout le monde est d'accord, ça me dit c'est ça, chaque fois qu'on y est là, nous venons faire, même ça ne pas de l'élan, des papes davantage, non, parce que l'élection présidentielle, France, mon sorti à voter, c'est Patrick. Non. Why, qu'on y a décidé, ou bien 18 mois que nous, paiement, tout le monde fait un petit chocho. Nous connaissons par exemple construire le SCAD gaz 25 nous connectables, construire quand on bagaille pareil. Mais terminé fini et puis. Il fait une prolongation. On prend l'entrée là-dedans tout. Bon, là, parler, on ne pas plus parler. Monsieur, parler de nous-mêmes parce que nous qui en majorité. Donc ça me dit que si ce conseil, il a continué à faire bagaille. La méthode difficile pour nous et pour nous toutes. Parce que bagaille n'a pas fait de droit. Avec qui nous communiquer, avec qui nous font parler. Pour dire, well, qui t'a dit, bon, nous t'ai fait, il te venu devant nous déjà, nous t'ai rejeté, parce qu'il n'y a pas sorti avantage communauté haïtienne, non. Sur le fait qu'on est là, pour quelle raison? Ça pousse nous faire. Et gens nous proposer pour faire là. Au vrai, non. L'autre partie qui vient de bagage, c'est que ces gens y ont entré avec rempli et vacancy dans le district 4 là. Il y a des gens qui disent, well, Chatla Dieu capable de faire. Yes, you're right. Chatla dit, mais j'ai pour faire.
si le président Biden Gombaga ou prendre vice-président là, si gouverneur de Gombaga ou prendre l'état gouvernement, c'est même gens tous c'est Gombaga que yo bon mais qui j'ai pour faire pour remplacer mon yo. Mais pas nous faire pour faire là parce que le regardez depuis 2020. Depuis en 2020. Bagaille menacé, mais pas une personne pour parler, vous voulez pas comprendre. Tout le monde est sûr de ça qui a fait, par exemple, la personne. Mais par rapport à la décision que le Conseil a pris pour ces dates d'élection, bon, déjà, nous en avril là, pas de possibilité pour l'élection faite en mai. Now, qui impact vous pensez que l'autre ça capable de gagner, qui chance de gagner pour y aboutir? C'est même pas que gagner avec notre maman Beach, parce qu'on est là, on prend tout en position. Ils conspirent contre nous. Donc c'est long et le seul avenir qu'on est là, et j'en ai gouverné qu'on est là, il faut qu'à dire, qui chaque pardon, ou même pour pardon haïtien pour voter pour l'autre haïtien, ou pour réfléchir, parce que bagaille pas fait normal, j'ai autant de fait. Ils ont fait normal. Donc quand on perdu un chef police du yoga, on connaît monsieur, très pour haïtien, et dans toute communauté, son monde depuis un problème, il pas en personne. Qui rapport les gains avec de c'est ça? Well, Dieu juste par la même façon, monsieur Aboulé et monsieur suspecte que il y a plus cap vini. C'est ça. Merci Jacques Despinos, ancien conseiller dans la ville de North Miami Beach, ancien responsable de Haitian American Democratic Club, monsieur qui est fantastiquement avec nous justement dans le studio de AllenTV On The Air. On a propose, on a tourné tout à l'heure. Voilà, bon retour, crise haïtienne a toujours été en préoccupation pour le monde qui vit en Haïti, dans la diaspora. On a débattu question ça avec différents participants dans la dernière convention néon organisée dans New Jersey. Et là, nous pourrons écouter quelques réflexions et des gens qui dans la communauté qui pensaient que faut qu'il y ait une implication davantage de Haïtiens dans la diaspora, mais aussi ils ont prise de contact à plus haut niveau avec Washington pour capable permettre que ils ont issu à crise qui pratiquement paralysé le pays d'Haïti. On suit.
of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. Thank you. You may be seated. Once again, welcome to our Neon 14th Annual Leadership Retreat. For those of you who do not know me, I am the current chairwoman of the National Haitian Elected Official Network. I am a councilwoman at large from the Township of Irvington since 2012. It's been an honor serving as the chairwoman of this wonderful organization. Today we open our 2023 Leadership Retreat Conference, and I'm proud of what it is in store for you all. At NEON, we strive to encourage and enlighten our members, our partners, and most importantly, our Haitian community, an area of civic engagement, social justice, equity, and equality. I am confident throughout this weekend, you will find yourself both encouraging, motivating, and you will take the resources that you learn and that are available to you and implement it in your respective cities, areas of municipalities, and different states that we all represent. Ça c'est que à représenter pour Mounsa qui chaque jour qui est impacté par la sécurité. Nous-mêmes, nous sommes là bien encadrés. Nous pouvons parler de sécurité, nous pouvons parler de finances, nous pouvons parler de tout pareil ça. Mais est-ce que nous prenons le temps vraiment pour nous parler avec grâce là, pour nous demander qui ça qui est primordial pour le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Merci. Merci. I just want to elevate some of the things that came up in our roundtable discussion in Boston. 2 points. One is that we're not starting from ground zero. That there are a lot of plans, and I don't know whose responsibility that is as an elected official, especially as a newly elected official. I put my trust in NEON to really be doing that organizing work to bring us all together. But I really hope that we understand that we often use the word start, but it's not a start because we've been working on this for so long. There are plans that came out of 2010, and so I hope that we are doing the work of also, all right, we know that security is a major issue. How are we looking at the plans that exist? Second, and I think this goes to the point, Kisa Ofekdi, we are working in partnership, deep partnership with civil society in Haiti. These ideas don't just come from us. They're in deep partnership with what people are saying on the ground, and I respect NEON a lot for that. When we were in DC for the Congressional Black Caucus, we met with the Haitian activists who came to testify before the Foreign Affairs Committee, and we are taking their cues from them. I am taking their cues from them. We're not talking to the Boston delegation about what our needs and priorities are, and that's what we need to do. Or they keep sponsoring too, because we have to understand what these parties are currently going to, because they're trying to get a vote, period, right? So that being said, I just want to know, whether it be education, security, whatever, how do we leverage our position in funding to then support and push whatever we decide to go with? That's my question. Monsieur le magistrat Samson Borgin, and no father de première mission qui est venu. Comment ça avec, parce que nous n'avons pas de travail, pas manger, nous n'avons pas de travail, pas manger, donc pour mettre une sauve, Haïti peut sortir en sécurité, ça, mais sécurité, insécurité pas marcher sans justice. L'organisation n'a pas arrêté le monde, et puis l'organisation n'a pas arrêté le monde, et puis maintenant plusieurs retenus encore, qui est responsable? Il faut nous travailler avec tout le monde et les partenaires internationaux, résoudre le problème ça finalement, que nous sommes capables de commencer à Merci. Merci. We went through the process and we've identified these priorities. We want folks to kind of look at these and say, what are the things that they think could be the first thing that we focus on? And I think so far, I'm hearing a lot on security, right? I'm hearing, even though it's expanded to include economic development, to include governance, we've also talked about security, which includes the economy, it includes housing. So security is not simply homeland security, right? But it's food. So I think, and I think I just heard the same thing. So I think what we're trying to get is to make sure that when we say security, if security ends up being the thing that we say, that could be one thing that we galvanize around.
what are we talking about? That's what we're trying to get, and we want an opportunity for folks to say it, right? Because I don't want to walk out of here, I don't want anybody else to walk out of here thinking we're going to charge, and that's our last step will be, who's the person who talked about we need to go move to action, follow up, Nia needs to take charge. How do we do this after this meeting to ensure that there's the follow-up? There's going to be a resolution for that. I'm going to ask all of you here, but before we get to that, we need to make sure that we're using the same vocabulary. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Johnny me songe, pas songe exactement combien d'années de cela, mais je pense que c'est plus de 50 ans. On a eu une séance, parce que même la séance, ça a fait là, je tiens. Quand on a évalué le problème du pays d'Haïti et puis chercher solution. Et le problème, moi, ouais, avec le genre de séance, c'est que je ne vais pas adresser la racine du problème. Et moi, je suis un social worker licencié. Mon précepte dans le social work qui dit qu'il faut commencer quand on est. You start where you are. Qui côté non est. Le fait est que, je vais besoin de qui programme ou gagne, qui projet sécurité ou gagne, tout le temps, politique étrangère, il y a une série de pays qui représentent G8 n'a pas changé vis-à-vis Haïti. Pas besoin qu'on ait combien de séances ou gagner, pas besoin qu'on ait combien de conférences ou gagner, pas bien rien qui a changé. Donc, ça va demander ce qui ça n'y qu'a fait. C'est deux choses l'une. C'est deux choses l'une. C'est ou bien donc une capacité pour nous faire une révolution, pour nous mettre tout le monde qui a contribué à empirer et créer des conditions dans le pays d'Haïti pour que le pays n'a pas arrêté dans le pays, et ou bien non négocier avec le pays d'Haïti, commencer par les États-Unis. Et je pense que si il y a une entité qui a engagé dans la conversation ça avec les États-Unis qui c'est médecin, pour comment il a changer politique étrangère pour permettre Haïti de développer, eh bien, nous avons continué à laver mes sièges. Très bien, très bien. Si vous croyez, en tant qu'Haïtien américain, vous pouvez faire un bagage qui s'arrive. Bagage là, c'est vous pouvez utiliser voix comme on qui va voter pour influencer le gouvernement, qui c'est le gouvernement américain. Que vous connaissez qui gagne en pile poids dans sa capacité haïtienne. L'on fait plaidoirie ou bien lobbying, ou capable de faire plaidoirie ou bien lobbying pour un bon bagage, pour dire fait plus bagage ça, ou bien un mauvais bagage ou dit fait moins bagage ça. Et je pense que ça, comme je dit là, c'est que bon politique pays États-Unis gagne envers Haïti qui nocif, qui pas bon. Pour une question qu'on va demander tout, qui ça m'a fait? Si, comme Haïtien américain, vous reconnaissez que c'est ça le problème, qui gens on va utiliser voix pour faire américain connaître qui c'est we all, we all, je ne connais pas combien de gens qui sont Haïtien américain, mais pour ça qui est Haïtien américain qui a voté, pour faire connaître que ou pas content à ça qu'a fait là, il faut que la politique publique ça a changé. Son principe de base dans cette affaire. Donc, you have to fundamentally believe that advocacy is the approach. It's what you can do as a citizen, and you can ask either, for example, do more of investment in healthcare and education, do less and putting government in place in Haiti or running the country on our behalf, right? So I don't know what that is. You're a commissioner. Le secrétaire Mayorkas, dernière fois qu'il a lancé Haïti, et 18 mois de cela, pas vrai? Et il était venu parler de plan président Biden gagnait pour aider après le deuxième tremblement de terre. Je dis, secrétaire Mayorkas, et nous apprécions, nous nous merci pour 20 millions Biden voulait investir dans le pays d'Haïti. Mais le premier bagage pour faire, c'est voir comment on a aidé nous établir la sécurité en Haïti. Parce que la majorité des gros armes lourdes qui sont rentrées dans le pays, toutes ces gens aux États-Unis sont sortis, en particulier Floride. Elle était d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi. Donc, nous réalisons que
n'importe ça nous fait important pour nos champs, pour politique étrangère, États-Unis vis-à-vis Haïti. Et dernier bagage, c'est question la ligne. La ligne, qu'on y a là, Hélène Lalim, c'est lui qui prend toute décision dans le pays d'Haïti. Donc, ça fait me dit, moi-même, Johnny, ça fait me dit, ma pas fini, ça fait me dit, l'important pour nous aller dans la racine problème, non, mes amis. Dans la racine. Parce que tout ça, c'est futile si on pas réellement changer racine problème pour un pays qui représente les blancs, Canada, Haïti, l'Angleterre, pareil, qui a développé une politique, pareil, et qui va beaucoup de pays. Comment on va changer ça? Voilà, bon retour, on a parlé culture avec un hommage. Nous parlerons à travers ce segment ça avec monsieur Philippe Tavernier, qui est le fils de José Tavernier. Et Tavernier, son ancien chanteur et tambourineur, ancien maestro du groupe Ibo Combo, qui a fait de grands voyages il y a de cela 2 semaines. Mais funérailles étaient chantées samedi 1er avril, ici dans Miami, en guise d'hommage. Nous te parlons avec Petite Lee, Philippe Tavernier, a essayé présenter pour le grand public, l'audience de Allen TV, qui est-ce qui était José Tavernier et qui legacy qu'il quittait de la musique haïtienne. Bonsoir, bonsoir. Merci un peu. Et puis, me dit merci pour toute famille. Et puis, grand pile monde que dans leur ça, que ils ont bombardé nous avec courage, avec love, avec des stories, des histoires de mon père that has really been a lot of support. So merci. Oui, document moi lit que papa a commencé comme tambourineur et il dit qu'à l'époque que tu as joué tambour en Haïti, il n'y a pas de valoriser monde qui a battu tambour, il n'y a pas vraiment considéré comme son gros bagage battu tambour. Et papa lui bridge le gap, il non seulement battu tambour, il est chanteur, il y a un plus gros groupe dans l'époque là, Ibo Combo. Yeah, well, bat tambour avec chanteur equals vagabond. If you let my father tell the story. So, pour lui-même, il te raconté que le ça, époque ça, le tap fait commencer, même si vous écoutez l'album, le 25e anniversaire, il dit que il commençait carrière, même le il tap mettait pantalon court. So c'est là ça que papa m'a commencé, mais là ça, you know, si vous jouez musique, vous êtes un vagabond. So même grand-père, yon là t'étendait que papa m'a joué musique, et là cherche papa, il bat là dans la rue parce que il dit que c'est vagabond seulement qui joue musique. So, you know, we give thanks que ça le fait, ces jours-ci, c'est pas vagabond seulement qui fait musique. Oui, c'était peut-être une perception dans le milieu, parce que, oui. Alors, tu as 2 cours, un cours un petit peu classique, sous parents qui aisés, ou dans un gros salon, ou jouer piano, ou jouer musique classique, ou jouer violon, donc ils considèrent son bail pour classe, mais tout le monde qui a joué guitare, qui a battu tambour, qui chita sous galerie, qui a fait sérénade, il était considéré comme vagabond. Mais c'est une forme d'éducation parce que en réalité, il y a un bon gros musicien qui perçait, il a commencé dans fanfare, dans l'école, dans des lycées en particulier, il a commencé à gratter guitare sous galerie. Et puis, vous mettez à ajouter sur ça que papa m'a dit qu'on montait motocyclette. Vous mettez ça, you know, monsieur, c'est vagabond. Mais ce n'est pas de ça. You know, et puis, everything has to have a start. So même musique compare, you know, le raconter mes histoires avec Herbie Widmeyer, avec Boulot Valcourt, avec Ibo Combo, Ibo Lele, époque ça yo, même avant Radio Métropole,
que c'est Herbie Widmeyer qui était premier ingénieur sur l'album li, that they put the wires up. Et puis chaque fois une machine dépassée, faut y suspendre chanter, faut bah ça yo. But si c'est pas pour ça, nous pas tap gain musique, culture haïtien que nous gain ces jours-ci. José Tavernier était connu, très connu en Haïti, mais on a l'impression que les pas vraiment fait en pile fureur ici aux États-Unis, puisque quand même, bon, peut-être le poids des ans, monsieur mourit à 80 ans, donc les pas vraiment et fait gros bagaille bon ici, mais en Haïti, l'on parlait de José Tavernier, c'est quand des grands on a parlé, c'est un gros bagaille. Yeah. Et puis même, comme moi-même, comme petit, j'aime t'as parlé avec deux frères hier soir, et puis je pense que c'est moi-même qui t'ai gagné expérience ça seulement, que n'importe côté que m'aller, me dit que non, c'est Philippe Tavernier. Oh, est-ce qu'on connaît José Tavernier? Me dit, yeah, c'est papa. Ah, même grandi, avec, musique papa dans les oreilles, moi, et puis, I'm his biggest fan. So me and my brothers last night, we were having a talk. We could have a José Tavernier biggest fan contest because I didn't even know that they had that experience. Yeah. But because of his legacy, même ici dans les États-Unis, growing up, especially in Miami, right, that I didn't know, and no, I didn't understand, but he was well loved. Et puis c'est lui-même que yo bal crédit qui j'en dis ça, who brought compa from Haiti to the United States. That's what Ibo Combo and José Tavernier's legacy is. That avant compa c'était un bail que Haïti seulement, but Haïti Kounia, the music is heard around the world. C'est ça. Et il y a un pile producteur qui était accompagné lui, on nomme donc Fred Paul. Yeah. Donc monsieur toujours été très constant, très attaché à la culture haïtienne, à dans salle qu'on est comme valeur. Et comment famille a organisé là pour un hommage à monsieur? Man, it's coming together, Patrick, parce que the outpouring of love, gen tellement de monde qui relè, qui dit nous voulons venir fêter avec, nous voulons venir célébrer papa, nous voulons faire un spectacle. Même petit frère me dit, c'est faut nous faire un spectacle. Bon, nous avons 2 semaines, oui, pour planifier bail. So, not well, but dans le même sens là, papa m'a gagné un legacy outside of music as a working in the Chrome Detention Center in Miami. For 30 years, he worked at Chrome Detention Center in the 80s, 90s, and the 2000s. Époque ça, Haïtien, yo pas bay Haïtien justice ici. So Papa was one of the first ones to work in the Chrome Detention Center, and that was another life that he had. They say people remember you for how you made them feel. And he was loved because he gave love, whether it was at work, whether it was through his music, whether it was to his family. He was a principled man who gave love, and we're going to try to do our best to give an honorable going away to my father. Pour nous finir, Philippe Tavernier, qui sa génération, je dis, a dû connaître de José Tavernier? Que papam était un homme honorable. Il était gain pile chance. How do you say? Il était gain pile chance comme si te chanter musique que li pas tellement aimé parole yo, but li chanter parce que moun yo te vle le chanter, li pas jamais fait ça. Il était gain chance même ici dans Miami, fait des bails que in the 80s, the 90s, and the 2000s, entre Haiti, whether it was drugs, whether it was, immigration, cheating each other, the story, and he never did that. And to this day, because he was an honorable man, that I have an example of what an honorable man is, and I encourage all the artists, tout jeune, choose right over wrong when it comes to principle. Do the work and the money will come. Do the work and the honor will come.
Don't go chasing the money and lose your honor and lose yourself. That's the example of my father. Voilà, c'était en façon par nous pour nous rendre hommage à José Tavernier qui a fait le grand voyage, encore une fois, dans notre toute équipe à l'NTVA, nous présenter Sébastien à tout le monde qui était côtoyé lui, tous les frères musiciens qui étaient évolués avec lui, mais aussi et surtout aux membres de sa famille. C'était notre édition de l'NTV On The Air. Bonsoir, à bientôt.